Bonjour. Bon, premièrement, je vous avais dit que j'allais faire ça spontané, dans la transparence. Aussi différent parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube, sur Internet, donc je voulais faire quelque chose de différent. Donc là, je vous fais un petit peu sur la couette. Le concept pour cette vidéo-ci, c'est les éruptions solaires. Comment est-ce que ça peut nous affecter, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ensuite de ça, la deuxième chose, c'est notre ADN puis nos cellules qui sont activées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ça, puis c'est quoi le lien entre les deux. Donc, premièrement, pour mettre, là, je rentrerai pas en détail dans chacun de ces sujets. Il y a des aspects scientifiques, des aspects vraiment, ça couvre beaucoup de sujets, donc je vous invite à faire vos propres recherches où je ferai des vidéos plus exhaustives avec des invités en conséquence. Mais moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis ces choses-là, puis on est vraiment présentement dans une émergence, puis un esprit fébrile, puis une réactivation du taux vibratoire, de notre ADN, etc. Donc, je vais mettre la table un petit peu, puis après, je vais donner des directions comme des conseils, si on veut. En premier lieu, on est rendu pour 2023, depuis janvier, à la 7e éruption solaire majeure. Les éruptions solaires, vous pouvez suivre sur Internet. Il y a plein de vidéos là-dessus aussi, plein de gens qui se spécialisent. Donc, c'est filmé par des appareils de la NASA. Puis on peut voir les éruptions solaires qui, dans les 24 à 48 heures après, on en reçoit les répercussions, on va dire. C'est protégé par la stratosphère de la Terre, mais après, nous, dans nos cellules, dans tous nos corps, on en a des conséquences. C'est pour ça que lorsque ça se produit, il y a même des interactions avec les systèmes électriques. Là, je sais qu'aujourd'hui, on est le 30 mars en Australie, il y a des problématiques au niveau des systèmes d'électricité, de radio, etc. Mais pour le corps humain, ça peut nous donner des maux de tête, ça accélère notre évolution, ça accélère, ça amplifie notre état d'esprit, état d'être aussi, etc. Mais c'est ce qui va nous aider aussi à évoluer, ce qui va nous aider à aller vers le lâcher-prise, ce qui va nous aider à avoir des méditations, puis de la transformation beaucoup plus éclairée, plus vivide, plus active, plus percutante, plus d'intuition, plus de créativité, etc. Faut pas trop que je m'énerve sur la couette. Donc, c'est ça pour les explosions solaires et par rapport à comment que ça peut nous affecter. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on réagit? Beaucoup de choses dans l'univers, c'est des paradigmes. Donc, c'est un autre paradigme, c'est qu'il faut se dynamiser, bouger beaucoup, être dynamique, et d'un autre côté, en même temps, être calme, être posé, être dans l'accueil. Donc, plus concrètement, c'est le temps de dynamiser notre corps physique, douche froide, jogging, bouger, faire des push-ups de temps en temps dans la journée. Qu'est-ce qu'on a le goût de faire? De bouger. Un petit peu de gym, de la danse intuitive, du yoga, très bon, massage, etc. Donc, dynamiser son corps, bien se nourrir, donc tous les éléments de santé globale au niveau du corps physique, super important, parce que c'est notre support. C'est lui qui se transforme aussi, qui est plus dans la matière. Deuxième chose, en parallèle, c'est de prendre des moments dans la journée où on se dépose, on va à l'intérieur de soi, on fait de la méditation, calmer le mental, on se place dans le point zéro, on accepte les nouvelles énergies, on accepte la transformation, on accueille des grandes respirations conscientes aussi, beaucoup d'oxygène dans le système. Du breathwork. Donc, toutes des choses qui vont nous amener à avoir plus d'oxygène, à pouvoir laisser le mental avec beaucoup d'espace, les intuitions, la créativité, jouer avec les enfants, aller à l'extérieur, prendre dans nos bras les arbres qui sont très vibrants. Donc, notre taux vibratoire augmente et on accueille les nouvelles vibrations. Donc, voilà pour le lien entre nos petites cellules, le microcosme, et le gros soleil, le macrocosme.
Maintenant, c'est un nouveau groupe que j'ai créé, Cœur Vertueux, pour faire des petites capsules comme ça et des entrevues que je vais débuter bientôt. Donc, si vous pouvez m'aider là à créer une communauté, ça serait bien apprécié. Donc, vous pouvez inviter de vos amis à faire une requête pour être dans le groupe Facebook. Et les vidéos comme ça, d'aller sur YouTube, s'il vous plaît, de faire des j'aime et de vous abonner au canal comme ça, YouTube. Vous allez recevoir tout le temps les prochaines vidéos. Si vous avez des commentaires aussi pour que je puisse m'améliorer, mais là, je suis en train d'apprendre le montage puis tout ça, fait que chaque vidéo va s'améliorer de point de vue montage et filmographie et tout ça. Hop! Je me lève, je suis prêt à me dynamiser et à continuer ma journée. Il est où le piton? Bye bye!